Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Écoport. L'été a encore une fois été mouvementé sur le marché des matières premières agricoles. La dégradation de la situation en mer Noire et les bilans de récoltes mitigés ont tous deux influencé l'évolution des cours des matières premières. En juillet, les cours des céréales ont évolué au rythme des événements et du conflit en mer Noire. Les opérateurs, inquiets quant à la disponibilité de la production ukrainienne, environ 21 millions de tonnes pour le blé, ont fortement réagi aux événements survenus fin juillet, faisant ainsi grimper les cours. Finalement, l'Ukraine a rapidement mis en place des solutions alternatives pour poursuivre ses exportations et les marchés ont pu retrouver leurs fondamentaux. En août, ce sont donc essentiellement les bilans de récolte et les perspectives pour celles encore sur pied qui ont dicté l'évolution des prix. Les bilans des récoltes pour cette campagne sont plutôt mitigés. L'USDA annonce un léger recul de la production de blé qui restera malgré tout pour cette campagne à un niveau élevé, proche du record atteint l'année dernière, avec 793 millions de tonnes. Le bilan européen de blé pour la campagne 2023-2024 devrait être à l'équilibre, la baisse de production étant compensée par des stocks de début de campagne importants. En France, la récolte devrait s'établir à 35,6 millions de tonnes, soit plus 3,5% par rapport à la moyenne quinquennale. Fin août, les cours du blé sur les marchés européens et américains reculaient sous le poids de la production russe et de la poursuite des exportations ukrainiennes. Le repli de l'euro face au dollar fin août rend les marchandises européennes plus compétitives sur la scène internationale, mais l'UE peine à se faire une place face à la concurrence des origines mer Noire. La production de maïs est estimée à 1,2 milliard de tonnes par l'USDA. Les cultures de maïs états-uniennes sont pénalisées par des conditions météorologiques très défavorables depuis le mois de juillet. Et si les dernières observations des cultures aux États-Unis sont plutôt rassurantes, la chaleur qui sévit sur la Corn Belt inquiète et fait grimper les cours depuis mi-août. En France, une production en légère hausse par rapport à 2022 est attendue avec 10,9 millions de tonnes. La production de soja devra atteindre 395 millions de tonnes d'après l'USDA, soit une hausse de 7% par rapport à la précédente campagne. Les résultats à l'échelle mondiale sont toutefois très hétérogènes. De lourdes récoltes sont attendues dans l'hémisphère sud, en particulier en Argentine, qui devrait doubler sa production. Cependant, l'état du soja aux États-Unis, qui est soumis aux mêmes conditions que le maïs, inquiète et tire les prix à la hausse. Prix qui sont également soutenus par une demande chinoise importante. Les tourteaux de soja dépassaient la barre des 500 € tonnes fin août sur le marché français. Les perspectives de récolte de canola canadien sont assez faibles, avec une récolte attendue en baisse de 6% par rapport à la précédente campagne. Pour le colza européen, les résultats sont plutôt décevants. Malgré des conditions de début de culture très encourageantes, les rendements ont finalement été en dessous des attentes, notamment en Allemagne et en France. La production de colza européenne devrait s'établir à 20 millions de tonnes. Avec une consommation domestique qui augmente, les stocks européens devraient diminuer en fin de campagne. Le cours des tourteaux de colza suivent pour l'instant la même dynamique que ceux du soja, en hausse avec une moyenne à 330 € tonne en août sur le marché français. L'évolution des conditions météorologiques aux États-Unis sera donc à suivre avec attention dans les prochaines semaines. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo Écoport.